La liste des commissaires centraux de la CEI, Commission électorale indépendante, a été dévoilée le mercredi 25 septembre dernier lors du Conseil des ministres exceptionnel à Dimokro. Cette nouvelle CEI de 15 membres contre 17 auparavant comprend un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques repartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. À quelques mois des élections présidentielles de 2020, quel rôle de la société civile ivoirienne pour des élections apaisées? Côte d'Ivoire, élections présidentielles 2020, rôle de la société civile, c'est le thème de ce Talk Afrique. Bienvenue à tous. Et pour en parler, nous recevons M. Nourou Konaté. Il est le président de l'ONG Élections sans contestation. Bienvenue, M. Nourou. Merci beaucoup, monsieur. Avec vous, M. Boniface Boyou, président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire. M. Boyou, bienvenue. Merci. Bonjour, monsieur Oubon. Comme nous l'avons dit, vous êtes le président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire. Est-ce que bientôt, cette association ne va pas se muer en parti politique? Qui est membre de votre association, effectivement? Non, nous ne comptons pas nous muer en parti politique. C'est une organisation de la société civile au regard de la loi de 1960. C'est une organisation de la société civile et donc nous sommes organisés parce que pour parler au nom des électeurs, il faut d'abord être organisé. Donc qui est membre de l'association des électeurs de Côte d'Ivoire? C'est l'électeur, c'est-à-dire que le citoyen qui a eu 18 ans d'âge révolu et qui est inscrit sur une liste électorale est de fait membre de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire. Vous, M. Nourou, vous êtes le président de l'ONG Élections sans contestation. Quel problème cette ONG veut résoudre avec un tel titre ou non? Il faut reconnaître que les élections aujourd'hui en Afrique sont devenues source de conflits. Et la dernière en date qui s'est passée dans notre pays est celle de 2010, où les contestations ont entraîné de façon officielle 3000 morts. Pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'était des morts de trop. Il était donc impératif pour nous de faire de l'anticipation. Et c'est en cela que nous avons mis en place cette ONG appelée Élections sans contestation, qui va travailler de façon très méthodique, aussi bien avant les élections, pendant les élections et après les élections. Et c'est en cela que nous avons dit que le rôle généralement des organisations non gouvernementales pendant les processus électoraux est tardif. Parce que les organes étatiques et les organisations de la société civile se mettent en éveil qu'à la veille des élections. Et nous disons que le cycle électoral des élections en Côte d'Ivoire est de 5 ans. Il est impératif que les organisations de la société civile inscrivent les actions dans la durée. Et donc, pour nous, les élections sans contestation voudraient s'inscrire dans la durée en menant des actions de prévention et d'actions concrètes pour que nous advenions à des élections sans contestation. D'accord, et nous aurons l'occasion au cours de cette émission d'en parler. Mais avec vous, messieurs, quelle lecture faites-vous de l'environnement politique actuel en Côte d'Ivoire? Nous savons que nous sommes presque aux élections de 2020. Monsieur Boyou Boniface. Merci, mais avant d'arriver à la lecture que nous faisons de l'environnement politique actuellement, il faut faire un petit historique des élections en Côte d'Ivoire. D'accord, allez-y. Vous savez que si nous regardons le chronogramme des élections en Côte d'Ivoire passées, nous sommes rendus compte que de 1960 à 1980, il y avait le parti unique, la candidature unique, et donc les candidats étaient choisis par le parti unique. Ensuite, de 80 à 90, nous avons vu qu'au sein du même parti unique, qui était donc le PDCI, au sein même du même parti unique, il fallait donc choisir des candidatures multiples. Et donc ces candidats étant issus du même parti s'affrontaient dans les justes électorales aux municipales comme aux législatives. Ensuite, en 1990, les démocrates ont réclamé donc une commission électorale indépendante avec des bulletins uniques, parce qu'au départ c'était des bulletins multiples, l'organisation des élections par une commission indépendante en lieu et place du ministère de l'Intérieur. Et ensuite, il y a eu, en 1995, il y a eu donc une élection avec plusieurs candidats aux élections présidentielles, Laurent Gbagbo contre Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, en 1999, il y a eu le coup d'État qui a fait donc une cassure. Et vous voyez, en 2000, il y a eu des élections qui ont été organisées. Mais ce que nous retenons des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de passation de charge entre un président entrant
et un président sortant. Tout à fait. Et en 2020, les Ivoiriens veulent assister à une passation de charges dans les normes, dans l'apaisement et dans, qu'on appelle ça, au respect de l'égalité, de l'équité du genre, dans la transparence avec une élection inclusive. Donc, pour l'heure, nous sommes dans les préparatifs. Et la Côte d'Ivoire au travail. La commission électorale indépendante a été mise en place et le président de la CEI a été élu et les commissaires issus de la société civile auront leur part de responsabilité parce que la population nous observe, les électeurs nous observent. Nous aurons le temps d'y arriver. Oui, effectivement. En ce qui concerne, on appelle ça l'environnement politique, je peux affirmer qu'actuellement, l'atmosphère est morose. Quand on tient compte des crises communautaires qui arrivent en relan politique, le cas de Béoumi, où nous étions sur le terrain, ce qui s'est passé, quand nous avons entendu les acteurs, les protagonistes, ils nous ont tous déclaré la guerre. PDCI, RHDP, en train de faire des ramifications au niveau des communautés. Et si on y prend garde, c'est déjà une lecture de 2020 que nous sommes en train d'observer. D'accord. Et au cours de cette émission, on aura l'occasion surtout de voir ce que la société civile dont vous êtes membre va faire ou doit poser comme action pour qu'on parvienne à des élections apaisées. Est-ce que vous avez la même lecture du climat politique en ce moment? Oui, tout à fait. Comme mon collègue l'a si bien dit, il ne serait pas exagéré de dire que la tension est très élevée, la tension est très tendue et cette tension se repose sur les élections qui vont arriver. Et généralement, toutes les situations que nous vivons, et comme l'a si bien relevé mon collaborateur, les petites querelles qu'on voit ici, communautaires à Béoumi, à Zonwé, sont généralement des signes qui pourraient ressurgir la violence pendant ces élections de 2020. Et c'est pourquoi il faut dès maintenant commencer à faire de l'anticipation. Sinon, 2020, ce serait catastrophique. Et nous souhaitons voir, comme l'a si bien dit mon collaborateur, pour une fois en Côte d'Ivoire, 2 présidents se font la passation des charges. C'est un rêve pour nous. J'étais en France lorsque les élections où Macron a été élu. Je pense qu'à 20h, ils nous ont dit que vous verrez le visage du nouveau président. Effectivement, à 20h, on a vu le visage du nouveau président. Et à 21h, les Champs-Élysées étaient pleins. Tout le monde était en joie. Et pour nous, en Afrique, c'est possible. Et cela passe par la communication, par la sensibilisation, et nous allons nous activer à le faire pour que nous assistions à ces événements électoraux sans violence en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Ici, nous avons des organisations de la société civile et la question que nous voulons vous poser, quel est le rapport, les liens qui existent entre les organisations de la société civile et les gouvernants chez nous? Oui, nous souhaitons véritablement que les acteurs de la société politique sachent que la société civile émane de la société. Et donc, ces rapports doivent être des rapports vraiment très fructueux, des rapports de collaboration et de considération, afin que nous atteignions le même objectif, qui est la bonne gestion de la cité. Et de ce fait, nous souhaitons avoir une place. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la rentrée de 6 organisations de la société civile au sein de la CEI est à saluer. Et pour nous, il est de vraiment voir comment est-ce que ces 6 organisations ils vont se comporter au sein de cette organisation parce que ça va donner même une crédibilisation de cette société civile-là. Et lorsque nous sommes crédibles aux yeux des hommes politiques, je pense que ça va orienter la politique de notre pays et ce serait pour le bonheur des Ivoiriens. Est-ce que la composition de la CEI, Commission électorale indépendante actuelle, on peut crier victoire? Je dis, est-ce que les organisations de la société civile peuvent être heureuses de cette composition de la CEI? Merci bien, M. Ouma. Avant de revenir un peu à votre question, je voulais dire que la société civile est un pouvoir. La société civile, au terme de l'article 26 de la Constitution ivoirienne de 8 novembre 2016, à son article 26, a bien constitutionnalisé la société civile. Donc nous sommes reconnus par l'État du Côte d'Ivoire en tant qu'acteur de développement. En ce qui concerne, qu'on appelle ça la participation citoyenne, la participation des membres de la société civile au sein de la CEI, il faut reconnaître que c'est grâce à la société civile que cette réforme a pu se tenir. Une organisation de la société civile a cru et a eu l'audace, a osé pour traduire la Côte d'Ivoire devant les instances africaines de justice. Et vous connaissez la suite, la Côte d'Ivoire a été condamnée à réformer sa CEI. Dans cette CEI siège
6 organisations, 6 membres de la société civile, 6 membres de la société civile, et pour nous, c'est déjà une victoire. Tout à fait. On devait aller plus loin pour avoir la présidence de la CEI, mais l'appétit vient en mangeant d'ici quelques années, avec les actions de transparence, avec les actions de mobilisation, avec les actions de conseil d'éveil des populations que nous allons mener sur le terrain, avec les campagnes d'apaisement à une élection sans violence, comme l'a dit M. Konaté, sans violence que nous allons organiser, et avoir la confiance des populations, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une vraie crise de confiance parmi les acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il y a eu même, qu'on appelle ça, un organe périodique qui a fait, qu'on appelle ça, qui a mené une enquête et qui a trouvé que la population ivoirienne ne faisait plus confiance en ces hommes politiques. Parce que il y a ce qu'on appelle le nomadisme politique, la transhumance politique. Vous finissez d'être élu par rapport à un programme de société et au lieu de mettre en application votre programme de société, vous avez trahi les électeurs en vous reversant dans un programme qui n'a pas été retenu. Donc les populations elles-mêmes ne croient plus en leurs hommes politiques. C'est la société civile qui doit être sur le terrain pour battre campagne, pour ramener cette confiance-là. Justement, cette société civile, quel est l'état des lieux aujourd'hui? On est en Côte d'Ivoire, on sait qu'elle a connu des remous en son sein. Est-ce qu'aujourd'hui, cette société civile parle unanimement? Est-ce que cette société civile est bien recomposée elle-même? Est-ce qu'elle appelle à l'apaisement, M. Nou? Oui, je pense que nous n'allons pas, en tout cas, nous n'allons pas trop revenir sur le passé, mais quand même, la société civile est en train de se recomposer. En Côte d'Ivoire, elle est en train de se recomposer. Et je pense que l'idéal serait que cette société civile-là se mette ensemble, et c'est ça notre souhait, mettre en place une organisation non gouvernementale très forte, qui parlera d'une seule voix. C'est en ce sens que nous serons le contre entre l'opposition et le parti au pouvoir. Et c'est en cela que nous jouerons notre crédibilité. Et si nous voulons nous dissocier de par notre point de vue et autres, je pense que les hommes politiques utiliseront nos idéaux et nous allons toujours tomber à l'état auquel nous sommes actuellement. Et je pense que, j'y crois, que la société civile est en train de s'éveiller. Et c'est important qu'aujourd'hui, de nouvelles voix s'élèvent pour dire qu'il est temps que la société civile joue pleinement son rôle. Quel est le rôle, effectivement, de cette société civile, rôle et mission de la société civile? M. Bouillou. Merci bien, M. Oumar. Quand nous regardons les piliers de la société civile, il y a les organisations professionnelles qu'on appelle les professions libérales, c'est-à-dire les avocats, les magistrats, les médecins, les pharmaciens. Ensuite, d'un côté, vous avez les organisations de la société civile elle-même, c'est-à-dire les ONG, les associations, les mutuelles, les coopératives et tout. De l'autre côté, vous avez les confessions religieuses. Vous avez les confessions religieuses et vous avez les organisations syndicales. C'est toutes ces composantes qui font la société civile. Même dans un quartier, il peut y avoir des groupes de pression, c'est-à-dire que des collectifs qui peuvent se créer pour réclamer leurs droits. En ce qui concerne la société civile en Côte d'Ivoire, la société civile en Côte d'Ivoire a gagné en maturité. Elle a vraiment gagné en maturité, mais elle devait faire en sorte de taire ces querelles internes et ne pas faire le lit des hommes politiques. Tout à fait. Ne pas faire le lit des hommes politiques, c'est-à-dire quoi? Ne pas prendre la casquette de la société civile et s'imprégner des dossiers des hommes politiques et chercher à les défendre. Non. Nous disons que la société civile doit être sur le terrain pour apporter l'éveil des consciences, pour faire la campagne de sensibilisation, inciter les électeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Concernant la liste électorale, effectivement, selon le recensement de 2014, RGPH 2014, la Côte d'Ivoire a 22 892 000 et quelques qu'on appelle ça d'habitants. Sur ces 22 millions et quelques, nous devions être 23 millions en fin 2014 et dans la projection pratiquement à 25 millions d'habitants. Mais nous, la société civile, dans nos campagnes de sensibilisation que nous allons faire pour emmener les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale, parce que, M. Oumar, vous savez que le vote n'est pas obligatoire. Donc, il faut amener le citoyen à accepter le processus électoral, s'intéresser au processus électoral pour s'inscrire. Et nous, à ACLC, dans nos campagnes de plaidoyer, quand nous allons être sur le terrain, véritablement, nous voulons atteindre la barre de 10 millions d'électeurs
inscrits sur la liste électorale. D'accord, très bien. Avant qu'on atteigne la barre de ces 10 millions de lecteurs, je voudrais qu'on parle un peu de l'impact de la société civile sur le citoyen lambda. Aujourd'hui, que dites-vous des actions de sensibilisation que vous menez et de leur impact sur leur cible? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire que la communication est une arme fatale. Et j'aimerais le dire souvent au cours des débats que lorsque le boulevard de la communication est rompu, les individus utilisent les pistes de la violence pour s'exprimer. Je pense que les élections locales de octobre 2018 nous ont trouvés dans la zone de Zonnier où nous avons fait une table ronde, nous avons invité tout le monde, les partis d'opposition, la société civile, la CEI, au sein de la préfecture de Zonnier, et nous avons débattu sur toutes les questions qui pourraient susciter des contestations des élections. Mais je vous assure que c'était impeccable. Les résultats ont été acceptés par tous ce jour-là. Et nous avons dit ce jour en tant qu'organisateur de cette manifestation que puisque nous sommes d'accord, alors nous devons assister à des lendemains électoraux sans violence d'octobre 2018. Et le jour de la proclamation des résultats des élections dans la circonscription de Zonnier, j'ai été très heureux de savoir qu'il n'y a pas eu de contestation. Et même des candidats qui n'ont pas été élus m'ont appelé pour dire président, nous sommes en train de nous battre pour les élections futures. Pour nous, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce qui a marché là-bas? Ce qui a marché, c'est la communication. Le manque de communication crée un véritable problème. Et c'est pourquoi il faut créer des axes de communication. Et c'est en cela que l'ONG et les autres associations a l'un de ces axes qu'on appelle la diplomatie préventive, qui consiste à se rapprocher des instances politiques ou des organisations gouvernementales et de s'enquérir de toutes les difficultés qui pourraient susciter des cas de violence dans les élections et créer des cadres d'échange pour les traiter et les appliquer. Et je pense qu'il y a le cas, par exemple, palpable le cadre permanent qui a été créé en 2012 par le président de la République sur l'excellence Alassane Ouattara et dont le nouveau président du Sénat, M. Aoussou Diallo, en était le président de ce comité, qui avait un cadre de concertation avec l'opposition qui nous a permis de garantir une paix de 2012 à 2015. Et donc, après 2015, ce cadre n'a plus fonctionné. Et nous voyons aujourd'hui que la situation est en train de se dégringoler. Et c'est maintenant que les consultations commencent. Pour nous, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il faudrait que la société civile s'implique davantage et s'invite même dans les débats. Je pense que si le cadre permanent jouait pleinement son rôle jusqu'à aujourd'hui, on serait en train de parler des élections comme pas une fatalité, mais comme un fait normal qui se passe chaque 5 ans. Il y aura forcément quelqu'un qui va battre, qui va gagner, et il y aura forcément des perdants, mais c'est la nation qui continue. Il faudrait que nous arrivions, nous les organisations de la société civile, arrivions à travailler l'esprit des citoyens afin qu'ils comprennent que l'élection, ce n'est pas fatalité. Comment créer le débat ou vous inviter dans les débats, société civile? Bien, je voudrais profiter de l'occasion pour adresser d'abord mes félicitations au nouveau président de la CEI. Vous savez, il y a des défis énormes qui attendent la CEI. Entre autres, la relecture du code électoral. Parce que c'est dans ce code électoral que nous verrons les insuffisances de l'ancien code avec la Constitution, l'ancien code, la relecture avec qu'on appelle ça le nouvel environnement qui est en train de se créer et tout ça. Parce que quand il dit, et le nouveau président a dit, et je cite, tous les électeurs sont des Ivoiriens, mais tous les Ivoiriens ne sont pas des électeurs. Nous, à celle-ci, nous faisons nos campagnes dans la légalité au sens réel du terme. Parce que la CEI, dans ses attributions, c'est elle qui a la campagne de sensibilisation en période électorale. Et cette attribution, cette mission, elle est confiée à des organisations de la société civile, dont à celle-ci qui a toujours eu ses agréments avec la CEI. Quand nous partons sur le terrain, nous nous sommes rendus compte, quand nous avons mené des campagnes de sensibilisation dans la région de Djouko et Abidjan et autres, nous nous sommes rendus compte que quand on parle de campagnes de sensibilisation, quand on invite les populations à sortir, ils se demandent d'abord, est-ce que c'est un parti politique ou bien c'est la société civile qui vient? Pourquoi cette question? Non, parce que pour eux, le parti politique vient pour sa chapelle. Même si l'information qu'on doit donner est pour son bien-être, est dans son intérêt. Ils préfèrent, la plupart du temps, venir écouter celui qui a la casquette de neutralité, pour venir l'entendre. Il s'agit plutôt du citoyen, il s'agit plutôt de l'organisation de la société civile. Et c'est en cela que, quelque part, quand nous partons dans nos stratégies sur le terrain,
nous éditons des équipes de paix et des équipes d'ambassadeurs de paix. J'ai dit n'importe quoi. Quand nous nous sommes retrouvés à Port-Boué, dans un sous-quartier de Port-Boué, j'avais baptisé une équipe qu'on appelait Réconciliation. Et quand nous sommes partis, des gens ne voulaient pas entendre parler d'élections, de vote, de sortie pour aller participer aux urnes, et qu'on appelle ça au scrutin. Mais attention, nous avons dit, nous sommes une équipe qu'on appelle Réconciliation. Ils se sont donc redressés, ils nous ont bien écoutés, et ils ont accepté de prendre part au scrutin. Donc, vous voyez que l'impact des actions de la société civile sur le terrain est bien perçu si chacun jouait sa partition réellement en évitant des discours haineux, en évitant des discours qui incitent au tribalisme et à la violence. Et c'est pour ça que nous sommes heureux de nous retrouver ici avec notre frère d'élection sans contestation, pour que dans la main, parce que c'est ça aussi la société civile. Nous devons signer des partenariats entre nous pour mener des campagnes sur le terrain pour amener le citoyen à accepter le processus électoral. Alors nous l'avons dit, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Tout à fait, j'aimerais ajouter quelque chose au titre de l'impact que nous avons sur la population et qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Zongien et dans d'autres villes auxquelles nous avons participé, nous avons fait des échanges, nous avons créé des cadres d'échange entre les opposants et les partis au pouvoir au cours des élections locales. Je crois qu'on a fait de tout le monde des ambassadeurs de la paix, de l'ONG. Ils ont été investis avec des missions. Et même les ministres ont eu des cartons de l'ONG et les contestations comme ambassadeurs de la paix. Et nous sommes en train d'investir des bénévoles de la paix pour avoir une représentation nationale. Parce que nous disons qu'aujourd'hui, le problème d'élection ne doit plus être perçu comme une question de fatalité. Nos peuples ne doivent pas voir les élections comme la fin de l'existence de notre pays. Les élections y étaient, les élections passeront, mais les peuples demeureront. Donc nous devons rassurer nos populations. C'est en cela que nous avons fait un film intitulé Technologie électorale et nous sommes en train de sensibiliser les populations pour qu'ils sachent qu'il faut qu'ils se mettent au-dessus des discours politiques. Sinon, ce serait catastrophique. Et c'est ça le rôle de la société civile. Très bien, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de l'émission. La question qui va faire un tour de table, bientôt c'est 2020. Comment vos organisations de la société civile travaillent avec un message d'apaisement pour qu'effectivement les électeurs abordent sereinement ces élections? Bien, en ce qui concerne celle-ci, depuis quelques mois, nous avons rencontré le médiateur de la République. Nous avons rencontré le médiateur de la République et nous lui avons signifié ceci. Vous savez, dans sa prise de fonction, le médiateur de la République a dit qu'il veut anticiper sur les crises qui pourraient survenir dans le pays. Avec l'atmosphère qui se dit actuellement dans le pays, avec les contestations par-ci et par-là, avec les discours qui se tiennent, nous avons dit que la population a peur. Monsieur Ouma, je vous invite dans nos banques. Vous verrez que les citoyens sont en train de faire des rangs pour prendre des passeports pour sortir du pays. Ils disent que 2020 ne leur trouvera pas en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que la population, nous avons peur. Nous avons peur, nous sommes allés vers le médiateur et j'espère qu'il nous aura entendus pour dire c'est le moment de prendre son bâton de pèlerin pour appeler tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les religieux, les chefs coutumiers et tout, pour les chefs de communauté pour un vrai dialogue. Appeler à l'apaisement. Parce que les balles ne trient pas. Ce que nous avons connu en 2010, on a comme l'impression que les Ivoiriens, personne n'a vécu ce que nous avons connu en 2010. Nous n'avons pas les moyens. Le seul pays que nous avons, c'est la Côte d'Ivoire. Si elle brûle avec tout le monde. Nous en appelons à l'apaisement de tous. Et donc sur le terrain, celle-ci a déjà son projet, son programme pour aller sur le terrain. Nous sommes en train de faire un recrutement massif, comme on appelle, c'est des agents de sensibilisation que nous allons tous baptiser, réconciliation, paix, vote et tout ça, pour apprendre aux populations la technique du vote, de manipulation, comme on appelle ça, du bulletin unique de vote. Parce que quand nous finissons une élection, quand on nous dit qu'il y a 225 000 bulletins nuls, c'est comme si toute une région ne sait pas voter. Merci bien, M. Boyou. Monsieur Konaté,
La même question pour vous, 2020, qu'est-ce que vous faites concrètement avec votre organisation? Et pour commencer, d'abord, moi j'aimerais faire ressortir l'expression d'un ancien combattant qui a fait participer dans le film dont j'ai intitulé Technologie électorale et qui disait ceci: la guerre, c'est le massacre entre les peuples qui ne se connaissent pas au profit de ceux qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos populations, ils ne connaissent pas la réalité de ce qui se passe au-dessus. Et nous, en tant que société civile, nous avons le devoir de les éclairer. Et c'est en cela que ce film intitulé Technologie électorale, qui est très édifiant, sera projeté, je crois, à la veille de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, dans le courant du mois de novembre, et ensuite sera suivi d'une grande tournée nationale pour sensibiliser les populations, pour les préparer sur l'acceptation, sur le comportement à adopter en période électorale. Et je pense que ce film-là serait d'un apport capital. Et pour nous, ONG, c'est un objectif qui va permettre de changer le comportement des Ivoiriens à la veille de ces élections de 2020. Car pour nous, 2020, c'est maintenant. Dommage que notre organisation a eu l'agrément en 2016. Mais nous disons qu'à partir de maintenant, la fin d'une élection annonce le début d'une autre élection. Merci. Donc, dès qu'ils ne sont terminés, il faut commencer à travailler sur le terrain et il ne faut pas attendre avec les élections. Ce serait tardif. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à ce débat qui pourra continuer certainement chez les différents téléspectateurs ou d'autres cadres pourront être mis en place pour continuer ce débat. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Nour Konaté, il est le président de l'ONG Élections sans contestation. Et également M. Boniface Boyou, président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire. Messieurs, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous avons parlé d'élections présidentielles de 2020, rôle de la société civile. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.